Pape Samba, je te laisse la parole, c'est quand tu veux. Et merci. Nous sommes en Afrique de l'Ouest, au sud du Sénégal, au cœur de la région naturelle de la Casamance que l'on surnomme le paradis vert. À bord d'une pirogue, j'aperçois des palétuviers à perte de vue, des villages accrochés au bord de l'eau, des oiseaux chanteurs et des dauphins surexcités. Je glisse sur le fleuve Casamance au lever du soleil pour vous raconter son histoire. Depuis longtemps, moi, le fleuve Casamance, je vivais au rythme des pluies. Je me faufilais dans les ballons, mes bras d'eau qui dessinent tout mon corps. Ensemble, nous nourrissions les rizières et faisions vivre des générations entières. Le sel, lui, restait à la mer, ou à cette frontière invisible entre l'eau douce et l'eau salée, l'estuaire. Chacun à sa place. Moi, je coulais, fidèle et généreux. Hélas, à la fin des années 1960, la pluie s'est faite rare. Pendant près de 30 ans, la sécheresse a bouleversé tout mon corps. Les apports en eau douce ont drastiquement chuté. Et la marée s'est engouffrée dans mon corps, y poussant le sel jusqu'à plus de 200 km en amont. Sous l'évaporation et les faibles pentes, certaines parties de mon corps sont devenues 5 fois plus salées que l'océan. Les terres agricoles sont salinisées, la mangrove a reculé, et la riziculture, pilier de la région, s'est effondrée, fragilisant les moyens de subsistance. Depuis le début des années 2000, la pluie est revenue. Mais le sel, même s'il a diminué, il est toujours présent. En saison sèche, il remonte encore mon corps, porté par la marée et les faibles pentes. Mais alors, comment comprendre la dynamique de ces remontées salines et leurs impacts sur les sociétés qui dépendent du fleuve? C'est à cette question que mon travail de recherche tente de répondre. J'ai parcouru la Casamance à pirogue sur plus de 200 km, mesurant la salinité, la marée et cartographiant le fond de l'estuaire. J'ai aussi tendu l'oreille aux populations locales et aux décideurs politiques à travers des enquêtes socio-économiques pour recueillir leur vécu, leurs opinions et le savoir-faire. Ces données sont ensuite intégrées dans un modèle numérique appelé Télémac, qui permet de décrypter les liens entre la pluie, la marée et le sel. Car pour moi, comprendre la Casamance, ce n'est pas seulement étudier un fleuve, c'est aussi permettre à tout un territoire de retrouver les clés pour vivre à nouveau en harmonie avec celui-ci. Et comme le disait un sage wolof, ndox de xewal ak naataange la.